D'accord. Alors, Pernod, la première question, j'ai une amie à qui je devais apporter la communion. Mon amie était impliquée à la paroisse depuis des décennies. Mais depuis 2, 3 ans, elle était malade, cancer et autres. Voilà qu'elle a la COVID depuis quelques jours. J'allais lui porter la communion sur son perron de maison, mais j'allais à la messe à d'autres églises. Une dame, aussi très impliquée depuis fort longtemps, à la même église que mon ami, décide de lui apporter aujourd'hui 5 hosties dans une custode. Et lorsque j'offre à mon amie de lui apporter la communion, elle me raconte la situation et elle ne sait pas quoi faire. Puis elle dit, je ne savais pas quoi lui conseiller. Alors, elle dit, le curé, selon nous, n'est pas au courant. Que devrait-elle faire? Normalement, on n'est pas autorisé à garder l'Eucharistie chez soi, à moins d'une permission spéciale. Alors, la personne ne devrait pas recevoir les 5 hosties et les garder chez elle. Elle devrait recevoir chaque jour d'une personne qui va à l'église et lui apporte la communion. C'est ce qui est normal dans l'église. Il y a certains prêtres. Il y a certaines circonstances où, quand c'est impossible pour une personne de recevoir chaque jour par quelqu'un qui l'apporte, alors il devrait y avoir un directeur spirituel qui lui donne la permission. Mais s'il n'y a pas de directeur spirituel, on ne peut pas garder l'Eucharistie à la maison. Dans ce temps-là, qu'est-ce qu'on fait? On fait une communion spirituelle. Et le Seigneur n'est pas embarrassé. Il donne autant de grâce, de bienfaits dans une communion spirituelle que dans une communion sacramentelle. Question. La dame veut savoir la différence entre le Christ qui crée sur chacun de nous son image parfaite pour que nous nous identifions à lui et devenir un clone de Jésus. Il veut savoir quoi? Elle veut savoir la différence qu'il y a entre le Christ qui crée sur chacun de nous son image parfaite pour que nous nous identifions à lui. Est-ce que cette formulation est correcte, mon père? Il ne crée pas à chaque fois une image parfaite. Il continue son acte créateur en nous. Il nous crée à notre conception et il continue cet acte jusqu'à notre départ d'ici-bas. Alors, il ne fait pas un acte à chaque fois. C'est pas correct tout à fait de dire ça. Et l'autre partie, Et devenir un clone de Jésus. on ne devient pas un clone de Jésus. Un clone, c'est comme par quelque chose de mécanique. On n'est pas quelque chose de mécanique. Chaque personne est une fleur différente, un enfant différent aux yeux de Dieu. Et les qualités qui sont chez une ne sont pas les mêmes que chez l'autre. Dieu veut voir en chacun nos faiblesses, nos grandeurs, nos forces, nos combats, nos retours, et tout ça lui plaît. Il veut un arôme différent de chaque personne. Ça lui rend gloire. Parce que autrement, ce serait comme une manufacture, on pèse un piton et tout s'enchaîne. Et tout le monde dit la même chose, le même morceau qui sort
au bout de la ligne. Mais en fait, ce n'est pas ça la réalité. Nous sommes tous différents. Alors, l'action de Jésus en nous est différente pour chaque personne. Et cela lui rend gloire. Et notre façon de retourner cette gloire à Dieu est différente et appréciée, non seulement par le Seigneur, Dieu le Père, le Fils du Saint-Esprit, mais par Marie, qui a des enfants différents, qui ont un sourire différent, des forces différentes, qui ont des sursauts spirituels différents, et même par les autres saints et saintes qui sont au ciel. Alors, vive la différence. Alors, une autre question qui vient du tome 13, mais elle ne donne pas la date. Elle dit, l'âme doit assimiler tout ce qui vient de Dieu de manière à lui retourner tel qu'elle l'a assimilé et ensuite l'assimiler de nouveau. Elle veut que vous faire une précision sur cette parole-là, l'expliquer davantage. C'est un peu comme je viens de dire. Nos réactions sont différentes selon chaque personne. Et cela est apprécié par Dieu. C'est pour ça que lui seul peut juger. Nous ne pouvons pas juger quelqu'un en voyant cette personne-là. Nous ne connaissons pas l'intérieur. La personne peut être très rose, très forte, mais très faible spirituellement. Et le contraire peut arriver. Quelqu'un de tout petit, chétif, rabougri, peut être très haut spirituellement. Alors, on ne peut pas connaître une personne. Et on ne sait pas le nombre de grâces qui ont été données à cette personne-là, comment elle est dans les bras de Dieu, oui ou non. Alors, ce n'est pas à nous de regarder les autres. On peut les admirer, regarder leurs exemples, en être encouragé et nous dire, ça c'est mieux que moi. Oui. Moi, je fais ceci trop souvent sans y penser. L'autre m'a donné un bon point de vue. Ça, on peut faire ça, apprécier les autres. Ou dire, j'ai été chanceux de ne pas tomber dans l'alcoolisme, comme cette personne-là. Peut-être que si j'avais eu les mêmes circonstances, je serais beaucoup plus bas qu'elle. Je serais mort dans les rues, dans un voyou. Le féminin, le voyou, c'est voyelle. Alors, finalement, quand on fait des rondes continuelles également, c'est-à-dire chaque je t'aime est différent. Quand on prononce un je t'aime, le je t'aime suivant contient déjà le je t'aime d'avant, plus un autre je t'aime. Donc, c'est un amour toujours grandissant. Alors, mais nous, on ne le voit pas, ça. Quand on va être au ciel, on va voir cette merveille de comment fonctionne la divinité, mais sur la terre, c'est par la foi pure qu'on vit ces choses-là. Une autre question, quelqu'un veut savoir, les enfants ou ceux qui ne sont pas baptisés, où vont-ils? Ça dépend s'ils peuvent marcher, oui ou non. Je fais une farce. La question n'est pas terminée. Où vont-ils quand ils meurent? Oui. Alors, un enfant qui est baptisé, dépendant de l'âge dans lequel il meurt, est jugé par Dieu selon sa culpabilité. Parce que même un enfant tout jeune a déjà le pouvoir de décider, de dire oui ou non. Par exemple, présenter une botte de foin à un enfant pour qu'il la mange, il n'y touchera pas, c'est certain. Ou si vous donnez plein d'aiguilles dans sa main, il va pleurer et il va rejeter ça. Même la nourriture qu'il n'aime pas, il la goûte, puis déjà il sait faire ses choix. C'est peut-être
pas toujours très éclairé, qu'il soit baptisé ou non. Alors, un enfant baptisé reçoit des grâces, déjà, et ces actes sont tous comptabilisés par Dieu comme des actes de son fils, de sa fille. Tandis qu'un enfant qui n'est pas baptisé, ben lui, il est là en attente, comme s'il n'était pas encore né euh, dans le système spirituel de Dieu. Comme si. Par contre, c'est pour ça qu'il y a le baptême de désir, baptême d'eau, de sang et de désir. Alors, même une personne adulte qui n'a pas encore été baptisée, mais qui espère se faire baptiser un jour, si elle meurt avant de se faire baptiser sacramentellement, elle a le baptême de désir. Alors, nous pouvons avoir le baptême de désir pour tous ces enfants-là. Si vous vous rappelez, on peut faire dans le livre Le Trésor de prière, page 14, une prière pour faire entrer toutes les personnes qu'on veut dans la divine volonté. Alors, on devrait faire ça pour tous ces enfants non baptisés. Quant au mode de recevoir ces enfants baptisés, c'est Dieu qui le fait. Parce que lui est attentif. Quand on va aller au ciel, même s'il y a 100 millions qui meurent en même temps, il prend chacun comme si c'était la seule personne devant lui. Il met toute son attention. Il peut faire ça 100 millions en même temps. C'est rien pour Dieu. Il est illimité, il est divin, éternel. Alors, c'est lui qui reçoit la personne. S'il voit qu'il est entouré de plusieurs désirs de baptême, alors là, il va être, comme on dit, encouragé à recevoir cet enfant comme le sien. Il va le prendre avec lui. Quant à la modalité, les couleurs, les éclairs, la lumière qui se font à ce moment-là, moi, j'en sais rien. Okay. Une autre question. Pourquoi les prêtres ne parlent plus du purgatoire? Peut-être parce qu'ils ont peur que s'ils en parlent, ils vont aller au purgatoire plus longtemps. Non, en fait, ils devraient en parler. Mais je peux vous dire, les connaissances des prêtres ne sont pas les mêmes partout, parce qu'ils n'ont pas toujours été enseignés. Je vais vous donner un exemple. Il y en a qui sont demeurés dans la théologie du dogme, des connaissances de la morale, euh, de la spiritualité, de la Bible, longtemps. En fait, après notre ordination, nous devons continuer nos études, nos lectures sur la Bible, sur la spiritualité, sur la théologie. La théologie, ça s'étend, ça se développe par les connaissances accrues dans l'Église. Les dogmes viennent un après l'autre, pas tous ensemble, parce qu'ils ont été étudiés. Et puis, on a vu qu'il y a ceci qui concorde, puis maintenant, on a eu cette connaissance accrue, quelquefois un don du ciel, ou un saint ou une sainte, quelquefois des études ont été faites ensemble et un dogme est déclaré. Ça veut dire que le dogme est déclaré, disons, en 1900, ou en 2000, ou en 3000, mais il était toujours là, la vérité était toujours là. Mais elle est déclarée maintenant connue. C'est que nous, les humains, nous sommes lents à comprendre tout ça, à voir toute cette richesse. Mais Dieu, non. Alors, pourquoi il ne parle pas du purgatoire? Peut-être qu'il pense que ça fait peur aux gens, mais pour arriver au ciel, il faut être purifié. Le Seigneur le dit là. Il y a plusieurs références que je pourrais vous donner je vous donnerai la prochaine fois, sur la pureté d'intention, sur la pureté qu'il faut à notre âme pour entrer au ciel. Un jour, on vous parlera
de la pureté du purgatoire. Le purgatoire de l'humanité et le purgatoire de la divinité. C'est dans Luisa Picaretta, on en reparlera. Mais à parler du purgatoire, peut-être qu'il y a des prêtres qui pensent que ça fait peur aux gens, mais tout le monde doit être purifié pour entrer au ciel, sans aucune tâche, aucune ombre. Tout doit avoir été passé au crible de l'amour de Dieu. Et c'est pourquoi Jésus est venu. Il nous assure que chacun de nous, nous avons la possibilité, malgré les pires états, d'entrer au ciel. Mais il faut correspondre. Et cette correspondance se fait par une purgation, une purification, qui est le purgatoire. Le purgatoire peut se faire sur la terre. Il y a toutes sortes de souffrances. Des souffrances physiques, morales, des souffrances de groupe, des souffrances inhérentes à chaque personne. Cela nous aide à faire le purgatoire, à diminuer le temps ou l'intensité du purgatoire pour chacun. Il y en a qui passent directement de sur la terre au ciel. Et Jésus le dit, quelqu'un qui vit de ma divine volonté n'aura pas de purgatoire à faire. Alors, c'est à nous à essayer de comprendre, de lire de plus en plus, de vivre plus continuellement dans la divine volonté pour éviter ce purgatoire des péchés que les autres ne connaissent pas. Alors, une autre question, la dame veut savoir comment savoir que nous ne sommes pas encore entrés dans la divine volonté? Comment savoir que nous ne sommes pas loin d'entrer dans la divine volonté? Puis comment savoir que nous sommes entrés dans la divine volonté? Alors, j'ai mis les 3 questions parce que la réponse est la suite de l'autre. Alors, premièrement, dès qu'on a le désir d'entrer dans la divine volonté, puis dès qu'on demande à Jésus, Jésus, je veux entrer dans ta divine volonté par le cœur immaculé de Marie, ou en tout cas, peu importe la formule que vous avez, il y en a dans le trésor de prière, il y en a plein d'autres, mais que vous dites à Jésus, fais-moi entrer, fusionne ma volonté humaine avec ta volonté divine. Alors, automatiquement, dès qu'on le désire, Jésus le fait. Alors, on est entré dans la divine volonté dès qu'on manifeste à Jésus, puis qu'on appelle Jésus pour faire nos actes actuels de tous les jours. Alors, on entre dès qu'on manifeste à Dieu le désir d'être dans sa divine volonté. Alors, comment savoir que nous ne sommes pas loin d'entrer? Alors, voyez-vous, on n'est jamais pas loin d'entrer. On est soit... La divine volonté, elle n'arrête jamais. C'est comme un train qui va passer, mais qui n'arrête pas. C'est à vous à sauter dans le train pendant qu'il est en marche, parce qu'il ne va pas arrêter pour vous. La divine volonté ne s'arrête jamais. Donc, c'est à nous à entrer en elle pour travailler, prier, etc. en elle, mais elle ne va pas s'arrêter pour dire « Ah, regardons ça, il y a une petite âme qui veut entrer en moi. » Puis non, elle court toujours. C'est un acte continuel, un seul acte continuel d'amour et ça ne s'arrête jamais. C'est à nous à entrer dans cet acte d'amour. Donc, on n'est pas loin d'entrer, on entre par le désir, puis en demandant à Jésus de fusionner notre volonté humaine à notre volonté divine. Puis elle dit, comment savoir si nous sommes entrés dans la divine volonté? Alors, vous ne verrez pas la différence entre avant, quand vous avez dit, Jésus, je désire entrer dans ta divine volonté pour faire la vaisselle avec toi dans ta divine volonté, puis là, vous faites la vaisselle, puis vous mettez votre je t'aime sur chaque but, puis là, vous enlevez la nourriture qui reste, puis vous dites à Jésus, ben regarde, nettoie toutes les âmes
Hein? Alors, vous mettez ça au point de vue spirituel. Alors, vous faites des rondes pendant que vous faites la vaisselle avec Jésus, toujours dans la divine volonté. Fait que vous êtes déjà entré dedans. Il n'y a pas de degré. Il faut dire aussi que tout le monde vit dans la divine volonté. Il n'y a rien en dehors de la divine volonté. Alors, il faut savoir ça parce que même les méchants ne peuvent pas exister s'ils ne sont pas dans la divine volonté. Donc, tout ce qui existe dans la création, toutes les créatures sont dans la volonté divine, sinon ils tomberaient dans le néant. OK? Sauf que, et ça c'est important, c'est que ceux qui travaillent pour la violence, bon, etc., qui font le mal sur la terre, mais ils sont contre la volonté de Dieu, fait qu'ils ne travaillent pas pour la volonté de Dieu, ils s'opposent à la volonté de Dieu. C'est leur volonté humaine qui règne complètement dans leur âme, puis ben, c'est le désordre total, la violence, puis tous les sentiments humains négatifs qu'on peut connaître qui habitent cette âme-là. Donc, ils sont dans la volonté de Dieu parce que Dieu les maintient en vie, puis que rien n'existe en dehors de la volonté de Dieu, mais ceux-là s'opposent à la volonté de Dieu. Alors, nous qui voulons vivre dans la divine volonté, bien, de plus en plus, on devrait de moins en moins s'opposer à la volonté divine et puis dire oui à la volonté de Dieu. Et en faisant ça, de plus en plus, on va entrer profondément et on va grandir dans cette vie divine qui était comme à l'état de grain à notre baptême. Bien, elle va grandir avec la communion, avec les sacrements, puis là, elle va grandir avec la méditation des 24 heures de la Passion à tous les jours, la Vierge Marie, bon, etc., les rondes. Et puis, bien, cette vie divine-là, avec Jésus, avec Marie, va grandir en nous pour même dépasser la vie humaine. Alors, c'est possible que vous soyez dans une réunion où il y a 25 personnes qui se parlent, bon, etc., et que vous mainteniez cette vie intérieure-là avec Jésus profondément, puis que pendant que les gens parlent, vous faites des réparations parce que quelqu'un a dit un blasphème, un autre a fait une calomnie, l'autre a fait un jugement. Alors, vous ne dites pas un mot, mais vous êtes en train dans votre cœur, d'être avec Jésus dans la divine volonté, puis être en train de réparer. Alors, voyez-vous, cette question-là, il n'y a pas de degré, puis Dieu seul sait si on a atteint quel degré qu'on est, ce n'est pas important pour nous. Le nouveau-né, il ne veut pas savoir combien de vie qu'il y a en lui. Il vit, il respire, il a faim, puis ben, il fait son petit pipi dans sa couche, puis il est heureux quand on le prend dans ses bras. Il ne se demande pas combien de jours que j'ai, combien de grâces que j'ai. Non, il vit le moment présent. Alors, pour vivre dans la divine volonté, on vit le moment présent, le maintenant, avec Jésus, sans se poser toutes ces questions-là, parce que Jésus a dit de toute façon qu'on devait rester toujours à l'état de nouveau-né. Alors, le nouvel-né dans la divine volonté, comme ça, sans raisonnement, puis avec la candeur, la fraîcheur, puis avec la pureté d'intention des petits-enfants. Je peux ajouter aussi. C'est pour ça qu'on on veut arriver à faire un acte continuel dans la divine volonté. Alors, on nous recommande le matin de faire un acte qui va comprendre toute la journée dans la divine volonté. Et si on peut se tenir en échange continuel avec le Seigneur, c'est de mieux en mieux. Alors, le Seigneur, c'est ce qu'il veut, un courant continu entre notre âme et lui. C'est ce qu'il va y avoir au ciel. Nous devons le commencer sur la terre. Mais sur la terre, au début, nous disons, ah, il faut désirer ça, je le désire. Mais souvent, on est occupé par ça d'autres choses, on perd le fil, on se retrouve le soir, on j'ai oublié souvent. C'est petit à petit, c'est un exercice volontaire de revenir à cette union
à cet échange avec le Seigneur. Et plus on le fait, plus cela contente le Seigneur. Alors c'est à nous de répéter souvent, c'est pour ça qu'il dit à Louisa, refais tes rondes. Même si on fait la même chose, Seigneur, je te loue pour la belle montagne qui est en face de moi. Tous les arbres, toutes les couleurs, chaque arbre, chaque feuille est voulue par toi, est connue par toi. Je te rends grâce. Chaque feuille te rend gloire. Et je te rends gloire avec chaque feuille. Alors, on essaie de faire. Tu as entendu que des fois, il faut faire attention à ce qu'on fait. Si je fais la cuisine, il ne faut pas que je perde la mémoire du temps de cuisson. Mais par contre, je peux faire ça d'une façon sous-entendue. Seigneur, je suis toujours avec toi. Et le Seigneur le sait très bien. Et on sort de la divine volonté, comme elle le disait, par un péché grave ou un acte volontaire. Seigneur, j'arrête ça, je fais à mon goût, à ma volonté. J'ai eu une dame qui m'a appelée puis qui m'a posé une question, puis j'ai pensé que ce serait bon de la partager avec tout le monde parce que la réponse est vraiment bonne pour tout le monde. Elle me dit, avant, j'avais beaucoup de facilité à prier, je ressentais la présence de Dieu, j'avais des frissons, j'étais remplie de douceur, de consolation, ça allait bien dans ma prière. Mais là, depuis quelques années, là, depuis la COVID, là, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi c'est comme ça, mais ma prière est sèche, il n'y a plus rien, j'ai l'impression de dire des mots, mais bon, qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que je régresse? Est-ce que c'est de ma faute? Est-ce que je fais quelque chose de pas correct? Comment ça fait que je suis plus loin du Seigneur ou quoi? Alors, bien, je lui ai répondu, puis je réponds à tout le monde, là, mais au contraire, c'est un signe de progrès dans la vie divine. Alors, Jésus est en train de vous sevrer de tous les bonbons qu'il vous donnait au début pour vous attirer, hein? À continuer puis à prier dans la divine volonté. Puis là, il retire tranquillement les bonbons, puis il dit, est-ce que tu m'aimes pour mes bonbons que je te donne ou bien pour moi-même, moi qui est ton Dieu? Alors, il enlève les douceurs, il enlève les consolations, puis tout ça. Et puis, il nous fait grandir dans la foi pure. Saint Jean de la Croix dit, et c'est vrai, dit que le chemin le plus court, le plus direct pour aller à Dieu, c'est la foi pure. Alors, il nous fait grandir dans la foi pure et c'est un signe de progrès dans la prière que de passer de l'étape d'enfant où on était rempli de douceur et de consolation à devenir adulte et à vivre de foi pure. Une question, elle dit, je crois que c'est dans le livre, mais elle ne dit pas, elle dit à la page 40, haut de la page. Par la prière des rondes, l'âme peut circuler à travers les siècles pour embrasser toutes les générations. Puis elle dit comment? Alors, ça, là, c'est une bonne question parce que c'est la base de toute la prière dans la divine volonté. Nous, les petites créatures humaines, on vit dans le temps et dans l'espace. Et quand on faisait nos prières, avant de connaître la divine volonté, on faisait notre prière pour notre cousine, pour notre parenté, puis tout ça, la voisine qui était malade du cancer. Puis ben, le lendemain, la prière était finie. Elle était dans le temps. Elle avait duré 10-15 minutes. Et puis, elle était pour une personne ou deux personnes ou la famille, tout ça. Puis le lendemain, il faut recommencer parce que la prière humaine, bien, elle était dans le temps et dans l'espace. Alors que Jésus nous enseigne que prier dans la divine volonté, c'est prier de façon universelle, au nom de tous et pour tous. Alors, Jésus, il a prié pour tout le monde. Alors, nous aussi, on va prier pour tout le monde. Puis quand on prie dans la divine volonté, mais c'est Jésus qui prie en nous.
parce qu'il fusionne notre volonté humaine avec sa volonté divine et il nous fait entrer dans la roue de l'éternité. Donc, on sort du temps et de l'espace dans lequel on est en train de prier pour aller prier dans l'acte éternel de Dieu, dans la roue, dans l'éternité qui contient tout le passé, le présent, l'avenir, qui contient toutes les générations, qui contient du premier homme créé jusqu'au dernier homme créé, de sorte que c'est uniquement dans la divine volonté qu'on peut, avec Jésus en lui, aller prier au nom de tous, toutes les générations passées, présentes et futures. Parce que Jésus, par sa nature divine, par sa divinité, hein, il nous fait l'immense, il dit qu'il n'y a pas de miracle plus grand que celui qui entre sur la terre puis qui entre dans la divine volonté pour agir ou pour prier dans la divine volonté parce que c'est l'éternel, l'infini, l'immense qui se fait petit dans notre humanité et qui agit divinement, alors qui dépasse toutes les limites de temps et de l'espace. Donc, c'est tout à fait normal que la prière des Roms qui est faite avec Jésus, Jésus, lui, il prie pour tout le monde, puis c'est toujours dans le présent. Il n'y a pas de passé, présent, futur pour Dieu. Tout est dans un actuel présent. Alors, mais tout est inclus, toutes les générations et tous les siècles à travers les siècles. Alors, c'est comme ça qu'on prie dans tous les siècles pour toutes les générations parce que c'est Jésus qui le fait en nous en fusionnant sa volonté divine avec notre volonté humaine. Il change, transforme notre petit acte humain en un acte divin. Alors, c'est Jésus qui fait ça en nous. Alors, c'est un privilège énorme, infini que Jésus nous donne par les temps qui courent parce que cette prière de Jésus qui contient la puissance créatrice de Dieu, alors Dieu, quand il dit quelque chose, il le fait. Donc, on peut prier pour la paix alors de façon divine, avec la puissance divine. Alors, c'est pas comparable avec toutes les prières humaines qu'on peut faire. Une seule prière dans la divine volonté, elle a une puissance puis une force infinie sur le cœur de Dieu. Donc, il faut s'efforcer vraiment de vivre et de prier dans la divine volonté pour que cette puissance de Dieu puisse agir à travers toute l'humanité, puis qu'elle puisse apporter la venue du règne de Dieu sur la terre et la paix dans toutes les âmes et non pas le contraire. C'est pour ça qu'on dit que nous, dans la divine volonté, nous posons les actes, nous faisons les prières, mais c'est Jésus qui divinise tous nos actes et nos prières. Alors, une fois sortis de nous, parce que nous voulons vivre dans la divine volonté, nous y avons adhéré par notre désir soutenu, continuel. Alors, nous aidons le monde entier. Nous unissons à Jésus nos prières, nos actes, nous les unissons aux siens, et lui, il les prend, il les rend divins, éternels, lumière. Ça ne regarde pas, oh, ça vient d'un tel, d'une telle, non, c'est la lumière divine et qui va aider l'univers entier, la création, les créations de Dieu. Alors, j'ai une autre dame qui m'a partagé ceci, je vous le partage parce que c'est des situations qui peuvent arriver à tout le monde. Elle dit, mon mari a invité son ami et sa femme à venir rester chez nous pendant leurs vacances sans me consulter. Alors, l'hiver, ils vont dans le sud et puis sans la consulter, ben, son mari a invité un de ses amis puis sa femme. Alors, elle dit, juste avant qu'ils partent pour le sud, leurs enfants étaient venus passer avec leurs conjoints puis leurs enfants un mois chez eux. Donc, déjà, il y avait beaucoup de monde dans leur maison. Alors, elle dit, je me sens
pas à l'aise à ce qu'ils passent toutes leurs vacances avec nous, d'autant plus que je ne les fréquente même pas. Je me suis posé la question, qu'est-ce que Jésus voudrait? Bien sûr, la réponse a été la volonté du Père. Alors, je me demande si je dois dire fiat à la décision de mon mari ou écouter mon cœur. Je sens que le temps m'est précieux et monopoliser ce temps à faire pas grand-chose me chicote. Donc, elle disait, je vais passer mon temps à écouter des conversations. Il fait beau, il fait chaud. Aujourd'hui, tu sais, qui ne veulent rien dire, alors qu'elle voudrait faire les 24 heures de la Passion, la Vierge Marie, des rondes, etc., auxquelles elle est habituée quand elle est chez elle. Alors, figurez-vous que, bon, elle a mis ça dans la prière, puis tout ça, puis alors je lui ai répondu, bien, c'était à la dernière minute, il partait le lendemain, mais j'ai dit, c'est tellement, tu sais, subi, là, c'est demain, fait que tu n'as pas le choix de dire fiat Seigneur, puis que ta volonté soit faite, puis que tu auras des moments où tu pourras dans ton cœur quand même dire des je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te glorifie. Seigneur Jésus, avec mes battements de cœur, avec chacune de mes respirations. Tu sais, il y a toujours moyen, avec la grâce de Dieu là, et l'aide de Marie, de Louisa, de vivre dans la divine volonté, même quand il y a beaucoup de monde au jour. Mais figurez-vous qu'elle a dit son fiat, Seigneur, qu'il me soit fait comme tu le veux. Et le lendemain matin, elle a appris que les gens qui devaient venir, ils ne venaient plus. Alors, voyez-vous, Dieu s'en est chargé. Alors, il a vu que c'était important par les temps qu'on vit présentement que les 24 heures de la Passion soient faites régulièrement, qu'on vive dans la divine volonté, qu'on fasse des prières continuelles, des rondes, puis qu'on demande que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Alors, il a organisé les événements finalement pour que le couple qui devait venir la veille, bien, maintenant, ils ne viennent plus. Alors, le gros avantage, c'est qu'en ayant dit son fiat, cette dame-là va avoir tout le mérite comme si elle avait vécu un mois avec ces gens-là présents. Puis Jésus va lui donner le mérite de tout ce temps-là pour son fiat. Mais en réalité, elle n'aura pas à le faire, le fiat, puisque Dieu s'en est chargé par les événements et que le couple ne viendra pas chez eux. Alors, voyez-vous l'importance de dire fiat, parce que des fois, on peut dire un fiat, puis Jésus ne va pas nous donner une souffrance, mais on était prête à l'accepter, mais on va avoir quand même le mérite comme si on avait vécu cette souffrance-là. Vous voulez dire un mot là-dessus? Alors c'est comme si on avait vécu la souffrance, mais on ne l'a pas vécu, mais on va avoir le mérite. Imaginez-vous, Dieu, là, il travaille pour nous d'une façon vraiment tellement délicate puis tellement parfaite. Ça nous montre qu'il faut avoir confiance en sa providence. Oui. Alors, une dernière petite question qui est arrivée ce matin. Fait que je n'ai pas eu le temps vraiment de faire toutes les recherches que j'aurais voulu, mais je vais répondre le Père aussi. Alors, elle veut savoir la différence entre vouloir et volonté. Alors, je dois dire qu'au début, quand on avait les premiers livres qui ont été traduits en français, il y avait dans ces livres-là, je prends l'exemple Quand la divine volonté règnera dans les âmes, il y avait le mot volition. Alors, on pouvait lire volition, volonté, puis vouloir, puis bon, etc. Tout le monde était mêlé parce que qu'est-ce que c'est ça? Fait que c'était tellement nouveau pour tout le monde qu'on a décidé d'enlever la différence entre ces mots-là pour mettre le mot volonté divine et que tout le monde, ça soit plus facile à comprendre. Mais quand même, il y a une différence là, entre la volition, excusez, qu'on ne voit plus dans les livres, là, mais qui était là au début. C'est l'acte par lequel la volonté s'exprime à chaque faculté, alors que la volonté, c'est la faculté de se déterminer à certains actes et de les accomplir. Donc, la volonté, c'est la faculté et la volition, c'est l'acte par lequel la volonté est mise en action.
Alors, voyez-vous, il y a une différence parce qu'en italien, il y a des fois un mot qui a 5, 6 différences, puis laquelle qui est la bonne traduction, c'est parfois difficile. Alors, parce que c'est le même mot qui veut dire 7 choses, 7 autres mots différents. Donc, vouloir, c'est appliquer sa volonté à obtenir quelque chose. Alors, le vouloir de Dieu puis sa volonté divine, c'est la même chose. Mais la volition, qui est l'acte de la volonté, et la volonté, c'est la faculté, hein? Et puis la volition, c'est l'acte d'accomplir la volonté. Alors, c'est une, il y a une mince différence entre chacune, mais pour ne pas mêler personne, à ce moment-là, dans les livres, on a mis volonté de Dieu à peu près partout pour uniformiser la lecture et que ça soit plus facile pour tout le monde. Et aussi, ça fait référence aux 3 facultés que le Seigneur donne à l'être humain: l'intellect, la mémoire et la volonté. Alors, la volonté, c'est un don de Dieu. Et chacun, ordinairement, a la possibilité d'exercer sa volonté. Ça, c'est pas discutable, mais c'est pas la même chose chez chaque être humain. Il y en a qui ont moins de pouvoir sur leur volonté, c'est moins clair, pour d'autres, c'est plus clair. Alors, comme elle dit, l'acte par lequel on exerce notre volonté, ça a été décidé d'utiliser volition. Là, c'était en fonction de la volonté de Dieu et non pas de notre volonté humaine. C'était plus en parlant de la volonté de Dieu qu'on utilisait ces mots-là. Mais on peut l'appliquer aussi pour l'être humain. Oui. Après ça, elle demande de parler des 4 étapes dans la divine volonté. Alors là, ça va quelques secondes pour dire ça. Alors, tantôt, je vous ai dit 17 points pour faire la volonté de Dieu, qui est le premier pas pour entrer et vivre dans la divine volonté. Ensuite, je vous ai nommé 24 points de croissance dans cette vie divine pour grandir, pour que ça soit de plus en plus continuel, pour que ça devienne à un moment donné permanent et continuel et que ce soit une vie divine continuelle, permanente. Alors, les 4 étapes. Alors, Jésus dit que quand on est dans la maison, OK, c'est le premier degré, si vous voulez, le soleil, il rentre par les fenêtres, puis dans la pièce, il y a beaucoup de poussière, mais on ne la voit pas parce qu'il fait noir, puis c'est tout désordonné, tout ça. Mais quand le soleil entre, on peut voir un peu que c'est l'heure de faire le ménage parce que notre vie est désordonnée, puis qu'on est encore dans le péché, on est encore dans le péché volontaire, dans le péché, si vous voulez. Et puis, on a besoin de faire de l'ordre dans notre vie, puis on a besoin de sortir du péché. Alors, on sort dehors, dans la cour, bien déjà, on a beaucoup plus de soleil parce que le soleil, déjà, le fait d'être sorti, on bénéficie de la chaleur du soleil, de la lumière du soleil, puis bon, alors, on est dehors, on est sorti des ténèbres, on commence une vie de chrétien, bon, on va fréquenter les sacrements, la pénitence, l'Eucharistie, on va essayer de grandir dans les vertus, puis bon, etc. Alors, il y a une montagne pas loin, puis on peut décider qu'on se donne à fond au Seigneur, puis qu'on va aller rejoindre le soleil, là, puis qu'on va monter la montagne là, en regardant le soleil divin, puis en faisant tout ce qui nous est possible dans la divine volonté, toujours l'appel de Jésus, les 24 heures, la Vierge Marie, les rondes, la lecture du livre du ciel, puis on a toutes nos facultés, nos yeux, nos oreilles, on est dans la lumière, dans le rayon du soleil divin. Et tant qu'on reste dans ce rayon-là, on est rempli de la lumière, rempli des écrits du livre du ciel, mais il y a encore la possibilité de regarder en arrière. Puis si on regarde en arrière, bien là, on peut redescendre la montagne, puis oublier
qu'on était dans la lumière de Dieu, puis revenir à des anciennes habitudes, puis même rentrer à nouveau dans la maison. Alors, voyez-vous, notre âme, là, c'est pas statique. Ça bouge tout le temps. Ça peut aller du premier degré au troisième degré, au deuxième degré, etc. Puis, elle bouge. Des fois, elle va s'arrêter, se reposer. Elle va revenir un peu en arrière. Puis là, hop, elle prend des bonnes résolutions. Elle avance un petit peu. Là, elle monte, puis par des connaissances. Puis là, hop, elle a des manquements, elle redescend. Donc, il n'y a rien de statique, puis il n'y a rien de je suis dans le premier degré, puis après ça, quand j'ai fini celui-là, je suis dans le deuxième. Non, ça ne marche pas comme ça. Je passe du premier au deuxième, au troisième, mais ça, il y a Dieu seul qui le sait dans quel degré je suis. Et dans le quatrième degré, c'est quand je suis en haut de la montagne, le troisième degré, bon, je regarde le soleil divin, puis je fais toutes les 24 pas, puis pour grandir dans la divine volonté, puis je suis continuellement en train de dire à Jésus que je l'aime, puis que je répare avec lui, j'adore avec lui, bon, etc., etc. Alors, il arrive un point, même dans les tests qu'il m'envoie, les épreuves qu'il m'envoie, je tiens bon, je sais que Dieu est infiniment bon, puis que je dis, mais fiat, Seigneur, qu'il me soit fait comme tu le veux. Alors, après plusieurs tests, le Seigneur voit que c'est sérieux, que je veux vraiment vivre dans la divine volonté. Et ça peut prendre des mois, des années à chacun. Et puis, à ce moment-là, ben là, le Seigneur décide de nous faire entrer en lui dans le soleil divin qui est en Dieu lui-même. Et là, à ce moment-là, on est perdu en Dieu parce que Dieu est infiniment grand, infiniment bon, infiniment amour. Alors, on est perdu en Dieu et à ce moment-là, elle atteint cet état permanent de vie continuelle dans la divine volonté. C'est à ce stade-là qu'il n'y a plus de purgatoire parce que tout a été purgé avant, ça a été fait sur la terre. Et l'âme qui vit en Dieu ne peut plus pécher, donc n'a pas de purgatoire à faire parce qu'elle vit complètement en Dieu. Alors, on ne peut pas s'attribuer ce jugement. Moi, je suis dans la divine volonté parfaitement. C'est un don de Dieu, et même dans ce don de Dieu, on peut en sortir. Il y a l'exemple de Adam et Ève. Ils étaient dans le don de la divine volonté. Ils en sont sortis par le péché originel. Alors, ce n'est pas une assurance. Tant qu'on n'est pas décédé, pas parti pour le ciel ou pour l'enfer ou pour ailleurs, ce n'est pas final. On peut toujours exercer notre volonté et dire j'en veux pas ou je continue. Puis d'ailleurs, Jésus disait à Louisa dans un des textes là, que mais Louisa, tu veux vraiment sortir là, de ma volonté divine, c'est parce que tu es dans la mer infinie de ma volonté, il y a de l'eau en haut, en bas, à gauche, à droite, où est-ce qu'elle est la sortie? Alors, ça te prendrait plusieurs actes. Alors, quand on est rendu à ce niveau là, d'être dans la profondeur de la mer infinie de la divine volonté, ça prend pas juste un acte, mais plusieurs actes décisifs, définis de vouloir sortir de la divine volonté. À ce moment-là, on conserve toujours notre libre arbitre et Dieu, si on lui demande, puis qu'on veut vraiment, puis qu'il voit que c'est vraiment sérieux, il va respecter notre liberté et on va sortir de la divine volonté. Mais comme Louisa, on peut des journées où on en a plus lourdement sur les épaules, dire « Oh, aujourd'hui, je veux rien savoir de la divine volonté », mais dans le fond, on veut, mais tu sais, c'est juste temporaire, là, tu sais, qu'on ne veut pas. Alors, le Seigneur comprend qu'on puisse avoir des hésitations comme ça, puis dire je veux en sortir, mais ce n'est pas sérieux. Alors, le oui qu'on lui a dit en consacrant notre volonté divine reste toujours effectif aux yeux de Dieu, même s'il y a des journées qu'on dit non, 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 pas ça, Jésus, non, 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 là c'est trop, je ne peux plus en prendre, ou des choses comme ça. Alors, Jésus, et à ce moment-là,
Jésus veut tellement qu'on vive dans la divine volonté que pendant que nous, on est replié sur nous-mêmes, puis qu'on dit non, 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 puis qu'on ne veut pas, c'est lui-même qui continue la vie dans la divine volonté parce qu'il veut absolument qu'elle ait une continuité. Il nous dit ça, je pense que c'est dans le tome 35 ou 36, là, où c'est l'âme qui désire vraiment, là, tu sais, elle désire de toute son âme, puis là, elle a un moment de faiblesse que là, elle dit non, 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 mais il sait très bien qu'au fond d'elle-même, elle le désire du fond de son cœur. Alors Jésus, il va continuer la vie dans la divine volonté pour elle, puis à ce moment-là, bien, elle va revenir à Jésus, puis elle va dire, oh, pardon Jésus, bon, je suis sortie, là, fais-moi entrer à nouveau, et Jésus va faire rentrer à nouveau, mais la vie n'aura pas été coupée parce que Jésus lui-même va l'avoir continué. Si l'âme a un désir profond. Pas si l'âme n'a pas un désir profond, puis qu'elle sort, puis qu'elle rentre, mais que ce n'est pas un désir profond. Jésus, ce n'est pas là qu'il va continuer la vie. C'est vraiment quand il voit que l'âme veut réellement, et que par une faiblesse, on en est sorti, là, lui va suppléer pour les faiblesses de l'âme. Alors, un bon souper à tout le monde. Merci de votre présence au Cénacle. Le prochain Cénacle, mon père, au mois de novembre. Oui, le calendrier avec moi. Ah, non. Est-ce qu'il y a je n'ai pas le calendrier ici. Le 4e jeudi du mois de novembre, Richard. Le 23. Le 23. Alors, le 23 novembre, merci. Alors, le 23 novembre, le prochain Cénacle. Une bénédiction peut-être avant de partir? Oui, bien sûr. La prière pour la béatification de Louisa. Ô bienheureuse Trinité, notre Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné que lorsque nous prions, nous devons demander que le nom de notre Père du ciel soit glorifié, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et que son règne vienne parmi nous. Dans notre grand désir de faire connaître son royaume d'amour, de justice et de paix, nous vous demandons humblement de glorifier votre servante Louisa, la petite fille de la divine volonté, qui par ses constantes prières et sa grande souffrance a ardemment intercédé pour le salut des âmes et pour la venue du royaume de Dieu en ce monde. À son exemple, nous vous prions, Père, Fils et Esprit Saint, de nous aider à embrasser joyeusement nos croix sur cette terre, de telle manière que nous aussi, nous glorifions le nom de notre Père du ciel et entrions dans le royaume de la divine volonté. Amen. Amen. Et je demande aux prêtres qui sont présents, et même à tout le monde, de bénir ensemble. Alors, la force de la bénédiction dépend de notre état à chacun, de notre Fils, mais cette bénédiction est efficace. Même le petit enfant qui fait le signe de croix, sa bénédiction est efficace. Et j'ai vu ça aussi dans des petits-enfants qui faisaient le signe de croix. Ils pouvaient à peine bouger le bras, mais ils le faisaient. Ils regardaient leurs parents. Alors, que le Seigneur et la Vierge vous bénissent, qu'ils vous accordent toutes les grâces dont chacun de nous a besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et merci de vos prières, de vos bénédictions. Ah oui, il y a des gens qui m'ont écrit, qui ont demandé des prières. Alors, vous savez, hein, quand on est membre de l'association franco-canadienne Louisa Picaretta, on s'engage chacune à prier pour tous les membres. Alors, on est au-delà de 600 membres. Alors, chaque membre prie aux intentions de tous les autres membres à chaque jour. Alors, ça fait des prières. Alors, il y a des personnes qui, présentement,